rejoint l'Allemagne et l'Espagne en huitième de finale et assure la première place dans le groupe F. Une classe d'écart aujourd'hui entre la Seleção et la Turquie. Victoire 3-0 pour le débrief. Toujours avec moi en plateau, Benjamin Mukanjo et Emmanuel Barthes. Un score logique au vu de la domination portugaise aujourd'hui. Le Portugal qui a ouvert le score à la 22e minute par l'intermédiaire de Bernardo Silva. Oui, on va revoir tout cela en images. Effectivement, domination sans partage de la part des Portugais. Nuno Mendes qui va centrer en retrait. Alors Kokshu, vous allez le voir, qui n'est pas loin de toucher, de dévier véritablement ce ballon. Ça va profiter à Bernardo Silva, Benjamin qui arrive lancé. Ouais, qui arrive s'auto-fermer cette zone de deuxième poteau. Et puis ce point de pénalty, le bon centre de Nuno Mendes au départ, même si c'est dévié par le pied du défenseur turc. Mais en tout cas, ça retombe bien sur Bernardo Silva qui ne se prive pas pour aller ouvrir le score pour le Portugal. On va revoir ce but en palette. La nouveauté par rapport à la République tchèque, c'est que les actions sont suivies. On voit beaucoup plus de présence dans la surface. Et regardez, on voit d'ailleurs Bernardo Silva, le buteur. Ouais, ils sont 4 dans la surface. Ils sont 4 parce que même Leao, qui est au départ de l'action, va finir dans la surface. Et puis Bernardo Silva qui quittait de ce côté droit, qui vient resserrer dans l'axe. Et puis, quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, le ballon vous tombe dessus. Et puis, il a juste à pousser le ballon au fond. D'une belle frappe. Emmanuel Roberto Martinez qui a trouvé la bonne recette avec ce 4-2-3-1 et on le voit notamment pour Nuno Mendes qui est mieux dans ce système, il prend son couloir beaucoup mieux, il se projette et d'ailleurs vous êtes allé voir son activité. Oui, avec des statistiques particulièrement intéressantes pour Nuno Mendes avec 44 passes réussies sur 47, ça fait 94% de passes réussies, 49 sur 52 précisément, 2 duels, 1 gagné, 1 perdu. 3 ballons récupérés précisément pour Nuno Mendes sur l'intégralité de cette rencontre. La bonne recette, ce système de jeu. Bah oui, lors de ce premier match, on s'est interrogé, mais pourquoi l'avoir mis dans cette défense à 3, de l'avoir mis défenseur axe gauche. Et tout de suite, il a rectifié, il a remis sur ce couloir de prédilection, ce couloir qu'il affectionne tant, parce que il a la possibilité de monter, d'apporter du soutien. On a vu sur le premier but, ce dédoublement, même s'il passe pas dans le dos, mais il passe vers l'avant et il y a la bonne connexion entre les deux. Et ce système de jeu qui favorise aussi Bernardo Silva qui joue à son poste, du coup tout le monde joue à son poste et c'est l'homme du match. Et quand tout le monde joue à son poste, on voit que c'est plutôt simple, plutôt facile à trouver. Les hommes sont de plus en plus en mouvement. Bernardo Silva, c'est lui qui marque ce premier but, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Moi, j'aurais mis peut-être une pièce sur Nuno Mendes parce que je l'ai trouvé très bon ce soir. En tout cas, une supériorité sur le terrain des Portugais, et techniquement aussi, et évidemment avec une image à vous remontrer, ce ballon qui va venir coller à la chaussure de Rafael Leao. Très beau contrôle. En première mi-temps, ça penchait sérieusement de son côté, sur le côté gauche. Mais Leao a pris un jaune pour simulation, comme face à la République tchèque. Il sera donc suspendu au prochain match. Il a d'ailleurs été remplacé par Neto à la pause. 1-0, oui. Ça, c'est quand même un problème. Oui. Il faut quand même le dire. Il a fait du Leao. Et le troisième match, alors heureusement, ils sont qualifiés. Ce sera sans véritable conséquence, mais c'est un petit point noir quand même. Ouais, je pense qu'en plus Martinez décide de le faire sortir pour pas aggraver parce qu'il aurait pu prendre un rouge. Il avait déjà un jaune, mais c'est dommage parce que je le trouvais très bon. Il avait fait un bon début de match. Ça aurait été aussi un match pour lui pour se remettre en confiance. Bon. La simulation est des gros textes et puis le carton jaune est mérité. Et à l'avant-dernière passe, en plus, sur le but effectivement de Bernardo Silva. 1-0 donc, puis 2-0 avec le MVP de cet euro, Monsieur CSC qui vient inscrire son 7e but. Et là, c'était un vrai but gag. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, Benjamin. On va revoir effectivement cette mésentente absolument totale entre Bayindir et Samet Aïkadine. Mais surtout qu'il prend jamais l'information de savoir où se positionne son gardien. Il n'est pas attaqué, Vanessa. Il y a personne qui le suit. Il a même le temps de contrôler et de repartir en avant. Regardez juste. Il regarde jamais son gardien et puis derrière il fait une passe à l'aveugle, un peu comme nous a gratifié pendant des années Ronaldinho, mais malheureusement et on le voit pas à l'image, il fait le geste, je t'ai pas entendu, je t'ai pas vu mais je t'ai pas entendu non plus et ça donne ça. Khalidine qui est déjà très décrié du côté de la Turquie, qui n'a pas amélioré son cas aujourd'hui. Il est sorti lui blessé en cours de match. 2-0 à la pause. Leao donc et Palhinha ont pris 2 jaunes. Du coup, remplacé par Neto et Neves. Et à la 56e minute, le 3e but, la passe en profondeur pour Ronaldo qui a bien changé. Oui, encore une fois, la défense n'est pas alignée du côté des Turcs. Et c'est vrai, on le retrouve dans un registre, Benjamin, de passeur décisif.
Oui, mais Ronaldo, on disait qu'il avait changé. On l'avait déjà vu lors de ce premier match, son attitude dans cette volonté. Le Ronaldo qu'on a connu dans le passé, qui meurt pour les stats. Il n'aurait jamais fait cette passe-là. Ça se voit qu'il est au service de son équipe. Pourquoi il meurt pour les stats? Vous le savez? Parce qu'en fait, en vérité, il est très malin. C'est qu'il était déjà meilleur buteur dans l'histoire de l'Euro. Ouais. Et ben, il devient meilleur passeur avec une 7e place. Bien vu. Oui. Et Bruno Fernandes qui inscrit. Oui. Et Bruno Fernandes qui inscrit son premier but dans un championnat d'Europe. Non, mais je trouve que Vanessa, franchement, au-delà des stats, de tout ce qu'on peut dire, là, ce geste, il est magnifique parce qu'il va se présenter face au gardien. Il a la possibilité de tirer. Peut-être qu'il aurait loupé, mais voilà, il choisit d'offrir ce ballon à Bruno Fernandes, dont on a souvent parlé de la concurrence et surtout cette mésentente, voilà, on le voit encore, hein, il va se présenter. Il pourrait finir, moi j'en connais plein. Ah ouais, vraiment, même moi j'aurais tiré, hein, je pense que je l'aurais tiré. Pourtant c'est tellement évident le décalage là. Oui, c'est évident, mais s'il tire et il la met au fond, on n'en parle pas, mais voilà, il choisit. Il vient montrer aussi la nouvelle cohésion au sein de cet effectif portugais. On en avait beaucoup parlé dans les années précédentes. On me dit que Bernardo Silva, l'homme du match, réagit, donc du coup on écoute sa réaction. Je suis très heureux. Remporte 3 points, nous sommes en premier dans le groupe. Nous avons un match direct la semaine prochaine, c'est 3 points. Nous sommes les premiers du groupe. Nous allons penser à la prochaine phase. Nous devons encore travailler beaucoup. Tout n'est pas joué. Nous avons commencé notre travail, mais voilà, aujourd'hui, nous avons remporté 3 points. L'équipe a très bien joué, mais individuellement, vous avez très bien joué. Vous avez fait un très bon match, le meilleur match que vous avez fait récemment. Oui, c'est vrai que l'équipe, lors du match précédent, a défendu beaucoup plus fortement. C'était plus difficile de faire des belles passes. Aujourd'hui, nous avons joué une autre équipe qui a joué complètement différente. Mais le plus important, c'est que nous avons remporté les 2 matchs. C'est ça qui importe. Bernardo Silva, homme du match, lui qui avait connu une entrée compliquée face à la République tchèque. Nouveau gros match, en revanche, du milieu de terrain du côté du Portugal. Bruno Fernandes, donc buteur, et Vitinha au four et au moulin. Très gros match, encore une fois, du Parisien. Je demande encore à nouveau. Je trouve que son activité est remarquable. En tout cas, il fait pour le moment un très très bel Euro. Le meilleur joueur de l'Euro, selon vous, pour l'instant, depuis le début de la compétition? Oui, je pense qu'il n'est pas loin. Honnêtement, je pense qu'il n'est pas loin de par son apport, au-delà de sa qualité technique, surtout de sa débauche d'énergie en permanence dans les matchs. Pour moi, il n'est pas loin. Après, c'est vrai qu'on a quand même Moussiala aussi qui est intéressant. J'ai plus une affection particulière pour les joueurs offensifs. Excusez-moi, mais voilà. On vous pardonne. En face, la Turquie donc a tenté des choses, mais trop de déchets et surtout pas le pressing haut qu'on avait pu voir lors du match précédent face à la Géorgie, qui était la patte du sélectionneur Vincenzo Montella, le sélectionneur turc qui s'est trompé dans sa composition. Il a fait rentrer son joyau turc Arda Güler finalement à la 69e minute, trop tard. Il n'a pas pesé sur cette rencontre. Et Manu, il faudra faire autre chose du coup pour la Turquie face à la République tchèque, parce que l'info c'est que le Portugal est qualifié, s'assure de la première place, mais derrière tout va se jouer lors de la dernière journée. Oui, ce sera mercredi prochain. Soyez au rendez-vous sur les antennes de Beansport parce que là, il y a incertitude et ce sera une finale véritablement pour les autres équipes dans ce groupe, même si c'est déjà fait effectivement le Portugal qui termine à la première position. Assuré également, c'est important pour la suite de la compétition, pour les 8e de finale, de terminer à la première place du groupe. Et donc les matchs à venir s'annoncent particulièrement intéressants. Géorgie, Portugal et puis République tchèque, Turquie. Et pour faire plaisir à Benjamin Mukanjo, on va écouter Nuno Mendes au micro. De John Ferreira. Nuno, qu'est-ce qu'on ressent ce soir en étant qualifié, en ayant fait le boulot sur le terrain? Ça a été un bon match. On a l'impression que vous avez parfaitement maîtrisé votre adversaire. Oui, on a travaillé bien dans ce jour-là. On savait qu'ils étaient des bons joueurs individuellement, mais je pense que collectivement, ils n'étaient pas trop forts défensivement. Donc on a essayé de travailler ça sur l'entraînement et je pense qu'aujourd'hui on a fait un bon travail. On a beaucoup parlé de l'ambiance, que ça allait être difficile, une atmosphère terrible avec les supporters turcs. Finalement, Bernardo Silva les a éteints assez rapidement, plus un but contre son camp. Ça vous a bien mis dans le match? Oui, ils ont été beaucoup ici dans le stade. Et moi, je pense qu'on a réussi à faire notre travail. Et je pense que sur le terrain, on oublie les choses qui sont dehors. Je pense que l'équipe il a bien fait ça. Et je pense que le 3-0, c'est le résultat.
Quand on regarde le banc, on voit des joueurs comme Gonzalo Ramos, comme João Félix, Jota, etc. On sent qu'il y a même une deuxième équipe. Cette concurrence, on sait que c'est important. C'est difficile aussi d'être en concurrence avec, par exemple, un Cristiano Ronaldo ou autre. Oui, c'est le foot. On a une bonne équipe. Les 26 qui sont là sont des bons joueurs. Je pense que c'est ça le football. De temps en temps tu joues, de temps en temps tu restes sur le banc, mais je pense qu'on est tous ensemble, même que celui qui joue pas, on s'entraîne bien, et je pense que ça c'est l'esprit d'équipe, et je pense que c'est incroyable. Entre nous, vous êtes à votre place, ça bouge pas, hein. Vous restez dans le 11 titulaire en permanence, c'est bon. Non, moi je fais mon travail. Si le coach me met pour jouer, je joue. Si je commence sur le banc pour rentrer, je pense que il y a des fois que les joueurs qui rentrent sont plus importants que les joueurs qui commencent le match. Mais c'est comme ça. On est au Portugal, on est tous ensemble et on va faire le travail pour réussir l'objectif. Merci beaucoup. Merci. On pense même rugby. Ah, voilà, impact player du côté du Portugal. Le Portugal qualifié pour les 8e de finale, tout comme l'Allemagne, l'Espagne.